Bonjour et bienvenue sur la chaîne Débuter en photo. Aujourd'hui nous allons voir la dernière mise à jour de Camera Raw 13. Allez, c'est parti! Voilà donc la fenêtre que vous allez avoir à la première ouverture du nouveau Camera Raw 13. Les nouveautés sont inscrites là-dessous, mais je pense qu'il y en a d'autres qu'ils n'ont pas écrit et on va voir tout de suite cela dans la vidéo. Ok, nous voilà donc dans Camera Raw 13. Première chose, le zoom. Donc si je clique sur un endroit de mon image, ça zoome à 100% sur l'image. Maintenant je peux faire autre chose, je laisse cliquer gauche, vous voyez que le curseur de la souris a changé de forme, et tout en laissant cliquer gauche, si je me déplace vers la droite, je zoome, si je me déplace vers la gauche, je dézoome. Voilà, en laissant cliquer gauche sur la souris. On a une autre chose aussi, si on appuie sur la touche commande, donc je suppose que ça sera CTRL sur PC, la souris a encore changé de forme, ce qui me dessine un carré. Je dessine une zone où je veux agrandir, je lâche et ça agrandit sur la zone que j'ai dessinée. Voilà, première des nouvelles choses pour l'outil zoom. L'outil recadrage aussi, il y a une petite nouveauté. Donc voilà, quand je vais dans l'outil recadrage, raccourcissez au cas où. Maintenant on a le droit à la grille de la règle des tiers, ce qui peut éventuellement nous aider pour positionner un sujet à une intersection sur un point de force, ce qu'on n'avait pas avant. Il fallait le faire un petit peu, je dirais pas à la louche, mais approximativement. La règle des tiers peut en aider certains pour placer leur sujet vraiment à un endroit bien défini. Le recadrage n'a pas changé, c'est toujours la même façon quand on tire sur une poignée, et si je fais Alt, je recadre depuis le centre de l'image, voilà, en appuyant sur Alt en même temps que les poignées. Une troisième petite chose aussi, dans le menu là, donc c'est-à-dire quand on est ici, si je fais un clic droit, j'ai un nouveau menu qui s'affiche, et je peux modifier les panneaux affichés, c'est-à-dire que tous les menus que j'ai là, s'il y en a que je me sers pas, je peux les enlever. Donc je mets modifier les panneaux affichés et je décoche ce que j'ai pas besoin. Bon, je vais enlever les 4 du dessous pour un exemple. Si je fais OK, voilà, on se retrouve avec 4 menus en moins. Voilà, si des fois il y a des choses qu'on se sert pas, autant ne pas les avoir sous les mains, ça fera moins de choses ici. Donc là après, je refais la même chose quand je veux les remettre, hein, il suffit de les cocher. Par contre, on a toujours pas la possibilité de changer l'ordre, comme sur d'autres logiciels. Là, on est obligé d'avoir cet ordre-là. Il y a un autre petit truc que j'ai pas tout à fait compris à quoi il servait. La disposition normale ou compacte. Hormis que ça change l'épaisseur de mes menus, comme vous allez le voir, si je fais compact, voilà, ça a un petit peu changé, donc je suppose que c'est peut-être utile pour un écran plus petit. Moi je suis sur un 27 pouces et je vois pas trop l'utilité de ce truc là entre compact et normal. Voilà, je comprends pas bien le truc. Bon, ils ont peut-être voulu faire ça pour ceux qui sont sur un portable ou quoi que ce soit. Si quelqu'un sait la réponse, qu'il n'hésite pas à me mettre ça en commentaire, il n'y a pas de souci. Donc on va passer à la chose la plus importante évidemment, qui est l'étalonnage des couleurs, la grande nouveauté du Camera Raw 13. Alors, qu'est-ce que c'est que l'étalonnage des couleurs? On va déplier ça, voilà. On se retrouve avec donc les 3 roues chromatiques, qui sont pour les tons foncés, les tons moyens et les tons clairs. Je ne vous cache pas que on sent bien que Adobe a été rechercher ça sur le concurrent qui s'appelle Capture One, où c'est installé depuis quelques années déjà. Mais au moins, c'est bien, ils ont copié, ils l'ont mis, et ça peut vraiment nous aider pour un esprit créatif, si on a envie de changer les couleurs d'une photo dans son ensemble, ou indépendamment sur différents tons. En gros, comment ça fonctionne? Si je prends le global et que voilà, je veux changer les couleurs d'une image, voilà, je fais ici. Donc sur la roue extérieure, vous avez évidemment la teinte, voilà. Au milieu c'est la saturation,
Hein, plus j'en mets, donc je vais dans la teinte bleue, plus je me rapproche du centre, moins c'est saturé, plus je vais vers l'extérieur, plus c'est saturé. D'ailleurs, quand je bouge le curseur ici, vous voyez, quand je bouge le petit point, le curseur en dessous bouge, regardez bien, hop, hop. On est d'accord, et je peux évidemment jouer sur la luminance de cette couleur, plus ou moins lumineux. Bon là par contre j'agis sur la globalité de l'image et c'est pas ce qu'il y a de mieux à faire, et d'ailleurs c'est pas ce qu'il faut faire. Donc on a maintenant la possibilité d'avoir, voilà, vous voyez, les tons foncés, les tons moyens et les tons clairs. Évidemment on peut afficher les trois roues en même temps, les tons moyens en haut, tons foncés à gauche, les tons clairs à droite. Donc après à nous de voir les différentes couleurs que l'on veut mettre sur les différents tons. Voilà, hein, je peux aller dans du bleu dans les tons foncés, je peux faire du jaune dans les tons moyens, voilà. Et puis je sais pas, mettre du rouge dans les tons clairs par exemple. Voilà, chose très utile. Donc on se rend pas bien compte sur une photo comme ça où ça agit. On pourrait passer sur une autre photo, voilà, et faire exactement la même chose, les tons foncés, si voilà, le ciel, on va tout de suite voir une différence dans le ciel, voilà, les tons clairs évidemment, et les tons moyens, je ne sais pas, on va mettre n'importe quoi, vous voyez, voilà. La fusion, c'est, comment vous dire, c'est plus ou moins net entre chaque ton, si soit on diffuse, soit si c'est vraiment d'un ton à l'autre abrupt, c'est simplement pour ça. Donc effectivement, encore une fois ici, sur une photo comme ça, ça va être compliqué à voir, mais on voit quand même que soit on le fait soit net entre deux tons, soit on diffuse en écartant le curseur. Et la balance, c'est si on veut rapporter plus la lumière d'un côté que de l'autre. Vous voyez, je passe au rouge du milieu, là, voilà, c'est moi qui choisis entre où je veux mettre ma balance. Mais on va passer sur quelque chose qui va être plus explicatif. On va faire comme ça. On va faire comme ça. Et voilà, avec un filtre dégradé, on va beaucoup mieux comprendre comment ça fonctionne. Donc, je vais aller dans les tons foncés et je vais mettre du bleu. Voilà, ok. Je vais aller dans les tons moyens. Allez, on va mettre du vert. Et je vais aller dans les tons clairs. Et je vais mettre allez, du rouge, pas trop loin, parce qu'après ça sature, vous voyez. Hop, j'ai des crétages qui arrivent ici. D'ailleurs, l'histogramme en haut me le fait voir. Donc, voilà, on va mettre du violet, ça va peut-être être mieux comme ça. Donc là, on voit où les trois roues ont joué. D'ailleurs, j'ai mes réglages qui sont ici, hein, comme on peut le voir, hein, entre chaque ton, vous voyez. Et là, c'est plus facile à comprendre où agissent les tons en fonction des roues, où on les met. La roue qui est ici, quand je veux saturer, si je bouge alors évidemment, je peux bouger le curseur ici, ça veut me dire c'est plat, ça dérange pas. Sauf qu'il faut quitter la roue pour revenir au curseur, quitter la roue, revenir au curseur. Donc je peux, pour aller droit, si je fais Alt, oups, pardon, c'est pas Alt, si je fais, voilà, si je fais CTRL, vous voyez, ça m'a mis un trait et je suis obligé d'aller droit. Si je mets pas ce trait là, je peux dévier dans tous les sens et du coup ma couleur change. Mais avec la touche CTRL enfoncé, hop, là je suis sûr d'aller droit et de mettre plus ou moins de saturation, ce qui m'évite d'aller quitter la roue pour aller prendre le curseur pour le bouger en dessous. Maintenant, c'est la même chose si je, comment dire, si je veux changer ma teinte sans quitter la roue, en faisant commande, ben voilà, je peux tourner autour et je suis sûr de garder la même saturation, c'est juste la teinte qui tourne. Si j'enlève la touche commande, hop, encore une fois, j'ai la roue qui part dans tous les sens. Donc c'est des petits raccourcis assez sympathiques à garder. Voilà, hop. Si je veux changer ma teinte dans les, vous voyez, dans les zones sombres, hop, je garde la même saturation que j'avais, mais c'est juste la teinte que je veux changer. Voilà. Donc ça permet d'être toujours sur le même axe en tournant autour, sans quitter la roue pour aller ici. Et donc le mode de fusion qu'on avait vu tout à l'heure, donc je sais plus, j'avais dû mettre du bleu là, voilà.
le mode de fusion quand on le... Voilà. Vous voyez que là c'est beaucoup plus diffus, et que là j'ai mes 3 zones qui sont bien définies, bleu, vert et rose, et que si je fais comme ça, ça va s'atténuer pour se chevaucher l'une sur l'autre pour être beaucoup plus diffus. Et la balance, ben voilà, quand on va d'un côté, vous voyez, j'ai décalé mon bleu dans les tons moyens, et si je vais ici, bon alors évidemment le crêtage arrive, mais sinon je décale dans l'autre sens. Donc voilà à quoi sert le nouveau éditeur de couleurs, et je pense pour ceux qui veulent sur des photos être créatifs, il va vraiment vous aider, surtout en s'amusant à différencier entre les tons moyens, les tons foncés et les tons clairs, et non pas sur toute l'image en même temps. J'espère que cette vidéo vous a plu et que les nouveautés de ce Camera Raw pourront vous servir. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et aussi de vous abonner, sans oublier d'activer la petite cloche pour être tenu informé des nouvelles vidéos mises en ligne. Sur ce, je vous dis à bientôt sur la chaîne Débuter en photo.